C'est Alexandre Lacroix qui nous accompagne et à chaque fois, c'est pour des bons plans. Alors là, c'est un bon plan qu'on pourra évidemment, Alex, sans problème glisser sous le sapin, il n'y a pas de souci. Hein. À voir. Alors oui, je suis Oui. venu vous présenter le Monopoly. Oui. Évidemment, tout le monde connaît. Mais il y en a peut-être qui sont sur une autre planète. Les filles, vous Exactement. connaissez le Monopoly? Ouais, elles connaissent bien. Donc. Preuve que c'est pour toutes les générations. Très Mais quand bien. même, une présentation rapide pour ceux qui Oui, débarquent alors, d'une autre planète. Exactement. Le Monopoly, qu'est-ce que c'est? Un jeu de plateau. On a des pions, on avance avec les dés, on tombe sur des cases qu'on achète, on construit des maisons. Vous avez triché, là, vous avez fait 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, on construit des maisons. Pour tout ça, pour obtenir des loyers des autres joueurs qui tomberont sur nos... Et le but du jeu, amener tout le monde à la banqueroute. La banque. Et devenir soi-même l'ultime monopoliste, c'est-à-dire celui à qui tout appartient. Ok, parfait. Voilà pour l'histoire du Monopoly. D'accord. Qui est le papa de ce jeu? Alors, longtemps on a attribué la paternité à Charles Darrow, qui était un ingénieur au chômage dans les années 30, un ingénieur américain, qui aurait eu l'idée du Monopoly comme ça, brillante, et qui l'aurait vendue aux Parker Brothers. C'est une parfaite illustration de la réussite du rêve américain. On est d'accord, le gars part de rien et tout lui réussit. Mais l'histoire a oublié quelqu'un. 30 ans auparavant, on a une femme, Lizzie J. Magie, qui était une activiste progressiste du droit des femmes et bien d'autres, qui a déposé au bureau des brevets un jeu qui s'appelait The Landlord's Game, le jeu des propriétaires fonciers. Et ce jeu-là, qu'elle avait mis des années à construire, bizarrement ressemble énormément au Monopoly et se voulait être surtout un moyen d'apprendre les théories géorgistes aux gens. Alors le géorgisme, vous allez me dire, je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est une philosophie économique. Je vous le dis. Hein. Voilà, vous me le dites. Non, parce que si je vous le dis pas, autrement vous êtes ça va être problématique. Le géorgisme, c'était une philosophie qui avait le vent en poupe à l'époque, une philosophie économique qui prenait le partage des richesses et la taxation du monopole. On est à des lieux du Monopoly. Donc, toujours est-il que Lizzie J. Magie, elle n'a pas fait éditer ce jeu, mais il vivotait entre des communautés de gauche, communautés universitaires, communautés de Quakers. Et en fait, on se copiait son Landlord's Game, on le faisait maison. Et en fait, c'est sans doute une copie, une de ces copies, à laquelle a joué Charles Darrow dans les années 30 chez un ami à lui. D'accord. Lui, il sent le filon, il épure le jeu de tout ce qui est révolutionnaire économique, pour ne garder que le côté bifton, on devient riche, etc. Il le vend à Parker. Dans l'Amérique des années 30, encore assombrie par le krach de 29, ça fait un carton, tout le monde rêve de devenir riche. Et on oublie Lizzie J. Magie et son apprentissage du géorgisme. On n'oublie pas quand même que le Monopoly reste le roi des jeux, que c'est le plus vendu dans le monde. Absolument, c'est le plus vendu dans le monde. À tel point qu'en 70, un professeur d'économie a décidé de faire un anti-Monopoly pour apprendre la toxicité aux gens, démontrer la toxicité du monopole dans l'économie de marché. Malheureusement, Parker lui a tenté un procès, il a fini quand même par gagner, par le vendre, etc. Toujours est-il que le Monopoly est le jeu le plus vendu au monde. Et dites-moi, là, je voudrais qu'on montre ces différents Monopoly qui sont là, parce qu'il y a plein de versions qui existent. Il y a même des versions régionales, hein, sur la Bourgogne et la Franche-Comté, Dijon, Besançon, etc. Il y a des centaines de versions de Monopoly différentes. Ouais. Tout simplement parce que Hasbro, dans les années 90, qui a racheté les licences Parker, s'est dit, mais c'est un filon sans fin. Et donc, ils ont sorti effectivement, à partir de livres, de films, de séries télé, de régions, de villes, de jeux vidéo même, parce qu'ils ont obtenu la licence de Fortnite. Je suis sûr que les filles, elles jouent peut-être pas à Fortnite, mais que leurs frangins ou que leurs copains jouent à Fortnite. Ouais, oui, ça va faire un carton. Monopoly Fortnite à Noël, ça va être une razzia. Ok, parfait. En tout cas, c'est un bon jeu. Alors, c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. Je vais demander aux filles, moi. Les filles, c'est un bon jeu, le Monopoly, ou pas? Moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Donc, 4 contre vous, ne faites pas le poids. Hein. C'est un jeu qui est extrêmement populaire. Populaire, mais... C'est pas la réponse à la question qu'on attendait. Mais enfin bon. Pour un jeu familial, il faut quand même voir que des parties moyennes de Monopoly, c'est jamais moins de 2 heures. On a même un record du monde, figurez-vous, vous savez à combien il est, le record du monde? 1680 heures. Une partie de 1680 heures. Ça fait combien de jours, ça? Ça fait presque 80 jours. C'est horrible. Ça fait 2 mois. Oui, non mais c'est horrible. Non, toujours est-il qu'un jeu familial de plus de 2 heures de jeu, c'est pas possible. Ouais. En plus, alors que c'est un jeu qui est principalement régi par la chance, avec une mécanique qui n'a jamais évolué depuis 1930, ça en fait, alors éventuellement celui-ci, le Monopoly City, qui a été un petit effort de jouabilité, mais à part ça, c'est purement anecdotique.
Donc, ce qui fait que c'est un jeu quand même qui est un peu honni par la communauté de joueurs, mis au banc, parce que on ne comprend pas sa popularité par rapport à son... Moi, j'ai compris qu'en tout cas, il y avait des détracteurs du Monopoly, que je faisais partie de ceux qui aiment comme les filles, donc vous n'avez pas la loi, et qu'il est probable que sous le sapin, on retrouve ce Monopoly, alors le moderne, l'ancien, le classique, celui que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que vous, on vous retrouvera avec une autre chemise un peu délirante, j'espère. C'est quoi? Vous nous avez fait 6. Ouais, 6, c'est la sortie pour vous, Alex. Et c'est...